Dans un tracteur agricole, la puissance du moteur est transmise aux différents récepteurs. Aux roues, pour fournir un effort de traction, à la prise de puissance, pour animer les outils, à la pompe, pour produire de l'énergie hydraulique. Afin que le moteur travaille dans la plage de vitesse de rotation comprise entre le régime nominal et le régime du couple maximum, il est indispensable d'adapter la vitesse d'avancement aux efforts résistants engendrés par les récepteurs. Dans le cas du labour, où l'énergie mécanique est essentiellement transmise aux roues, la puissance de traction est le produit des efforts résistants de l'outil par la vitesse d'avancement. Cette résistance varie en fonction de la pente et de la dureté du sol. Pour un outil de travail du sol animé, l'énergie mécanique est principalement transmise par la prise de force. La puissance dépend du volume de terre travaillé par unité de temps, donc de la vitesse d'avancement. Un élément important d'un tracteur agricole est la boîte de vitesse, qui par un certain nombre de rapports de réduction, adapte la vitesse d'avancement au travail à réaliser. Elle permet aussi l'inversion du sens de marche pour effectuer les manœuvres. Dans une transmission classique, on trouve un embrayage servant à interrompre et à rétablir progressivement la transmission de la puissance aux roues. Le mouvement du moteur arrive ensuite dans la boîte de vitesse constituée de plusieurs arbres. Un arbre d'entrée relié à l'arbre intermédiaire qui entraîne les pignons de l'arbre de sortie. La vitesse de rotation peut être modifiée en changeant la combinaison des pignons en prise. Ainsi, on adapte la vitesse d'avancement du véhicule au travail à réaliser. Ce dispositif peut être complété par différentes gammes pour obtenir plusieurs plages de travail. Les pignons de l'arbre intermédiaire entraînent ceux de l'arbre de sortie, mais ces derniers tournent librement sur leur axe. Grâce à des dentures latérales, ils peuvent être solidarisés en rotation avec un crabeau coulissant pour entraîner l'arbre de sortie. Les synchroniseurs ont pour but de faire correspondre le mouvement de l'arbre avec celui du pignon avant de réaliser le crabotage. Ceci est réalisé grâce à un cône de friction, le frottement de ce dernier permettant le passage des rapports sans arrêter le véhicule. Pour changer les rapports sans interruption de la transmission de la puissance aux roues, le dispositif imaginé par les constructeurs consiste à remplacer les synchroniseurs par des embrayages multidisques commandés hydrauliquement.
Un embrayage multidisque est constitué d'une série de disques en liaison avec l'arbre de sortie, intercalés avec d'autres disques fixés au pignon. Lorsque l'on veut solidariser l'engrenage avec l'arbre, on envoie de l'huile sous pression dans un piston annulaire. Les disques entrent en contact jusqu'à l'embrayage complet du dispositif. Pendant cette phase, les embrayages sont lubrifiés afin de limiter l'échauffement. Pour chaque changement de vitesse, on libère le rapport engagé en vidant le premier embrayage et en remplissant le second. Comme ces deux actions se font simultanément, il n'y a pas d'interruption de la transmission de la puissance. Lorsque tous les rapports peuvent être passés sous charge, grâce à ce principe, on parle de transmission power shift intégrale.